Tony Gatliff est à moitié kabyle, à moitié tzigane. Depuis 35 ans, il soutient les minorités. Il a produit et réalisé de nombreux films sur les Roms en Europe. Un peuple qui, selon lui, est bien souvent mal compris et victime de ce fait de discrimination. La Seconde Guerre mondiale, les persécutions et les exactions perpétrées par le régime de Vichy à l'encontre des quelques 30 000 Roms et tziganes de nationalité française. C'est ce que met en avant Tony Gatliff dans son dernier film. Il s'intitule Liberté et il est sorti cette année, alors qu'en France se sont multipliées cet été les expulsions de Roms. Des expulsions contre lesquelles s'insurge le réalisateur. Il insiste néanmoins sur le fait que ce qui se passe aujourd'hui ne peut en aucun cas, selon lui, être comparé à la déportation pendant la guerre. Rencontre avec Tony Gatliff. Monsieur Gatliff, vous vous êtes positionné contre les démantèlements des camps roms. Pourtant, selon des sondages, il y a 60% des Français qui soutiennent ces démantèlements. Est-ce que ça vous étonne? Je n'y peux rien. La seule chose que je peux faire, c'est expliquer à tous ces gens, je pense qu'ils ne connaissent pas bien tout le dossier ou le problème de ça, des gens ce qu'ils appellent les gens du voyage, alors que c'est un terme administratif, plutôt c'est des Roms, les Manouches, qui sont en France depuis très très longtemps, on l'a dit souvent, depuis François Ier. Et les Gitans, los Gitanos, qui sont dans le midi de la France et ceux d'Espagne. Voilà, c'est tout. Et c'est des gens qui sont là depuis le début, depuis le Moyen-Âge, et qui sont en Europe, et qui ont contribué à l'Europe, à la culture, à tout ce qui a fait l'Europe. Et donc aujourd'hui, on veut qu'ils deviennent invisibles, on veut qu'ils n'existent pas. Mais comment un peuple de 10 millions de gens peuvent ne pas exister tout d'un coup parce que des chefs d'État d'Europe décident de faire des lois contre eux pour ne plus qu'ils bougent? Ça veut dire que quand on veut qu'un peuple ne bouge plus, on l'astreint à résidence. C'est ce qu'on a fait pendant la guerre. Mais maintenant, justement, comme la Roumanie et la Bulgarie font partie de l'Union européenne, on ne peut plus faire ça. Ils ont le droit de venir dans d'autres pays en Europe, mais quand même, on dit qu'après 3 mois, s'ils n'ont pas du travail ou si on le trouve comme un charge à la société, on a le droit de les expulser. Mais cette loi-là, elle était faite pour eux, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Moi, à côté de chez moi, j'habite à Paris en ce moment, il y a un Allemand, SDF, mais il est là depuis 3 ans. Est-ce que quelqu'un lui a dit de repartir en Allemagne? Donc, les lois, c'est un SDF allemand, avec des papiers allemands, j'ai parlé avec lui. Donc, les lois sont faites pour certains, pour d'autres. En fin de compte, ils sont faites pour des citoyens de seconde zone et des citoyens, des vrais citoyens, voilà. Et donc ça, je trouve que cette loi-là a été faite pour les tziganes, uniquement pour les tziganes. Pour dire, attention, si on ouvre l'Europe, on aura tous les tziganes qui, eux, veulent partir. Ils savent très bien que les tziganes partent toujours. Ils veulent partir, donc on va essayer de faire une loi pour justement les bloquer et les renvoyer si jamais il reste plus de 3 mois. Mais justement, avec ce qui s'est passé, surtout au sommet européen qu'on a vu au mois de septembre, avec le président Sarkozy et la commissaire Reding, quand même, ça montre non, que la Commission européenne commence à faire attention à ce problème qu'on appelle le problème des Roms. Ils sont choqués, je pense, que tous les pays sont choqués. Parce que l'Espagne ne fait pas ça. Il y a des pays qui ne font pas ça. La Grèce non plus. La Grèce aime bien ces tziganes. Et donc la France, qui est tout d'un coup avec ces lois, tout d'un coup, qui sont réveillées, d'un coup, hein, qui sont réveillées avec des lois où ils veulent faire partir, déloger, disons, des Roms qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps, depuis 3 ou 4 ans, je crois même plus, et ils les délogent de leur gourbis, de leur maison de planches et de carton, dans des forêts, sous les ponts, sous les autoroutes. C'est pas du tout un luxe, ça. C'est pas du tout un luxe. Et donc, ils les délogent par masse, en masse. Ça nous rappelle un traumatisme.
Il y a des enfants qui sont à peine réveillés, qui sont à moitié nus, qui sont dans le bras de leur mère. Il y a la panique partout. Ils n'ont pas eu le temps de faire leur bagage. Et tout ça, c'est quand même paniquant. Donc c'est quand même un petit peu, pas la rafle de 1940, attention, mais c'est une rafle quand même, une petite rafle. On parle de voir les Roms ou les Tziganes avec les grosses caravanes, les belles voitures, ou même de l'autre côté, qui se montrent un peu trop comme victimes, les femmes avec les bébés dans la rue. À la gare de Lyon, quand je suis arrivé il y a lundi, je crois, il y avait une femme qui m'a arrêté dans la rue, dans la gare de Lyon. Elle avait les yeux bleus, elle n'avait rien d'étranger, elle était française, et elle me demandait de l'argent pour ses enfants. Sa misère, elle vient la mettre devant moi parce qu'elle est misérable, et puis elle est misérable, la pauvre. Et donc, je ne bouge pas les yeux. Et donc, que les Tziganes m'ont dit, ça gêne tout le monde. Pourquoi ça gêne tout le monde? Parce que ça leur ramène ça leur ramène l'image de peut-être de leur insécurité, ou j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont harcelés. Mais moi aussi, je suis harcelé par les SDF. Mais je suis harcelé, mais c'est normal que je sois harcelé. Il ne manquerait plus que ça qui crève comme ça, par terre, sans rien vous demander. Vous voyez, donc c'est comme ça, c'est le monde nouveau, c'est le monde moderne. Et peut-être maintenant, avec tout la couverture des explosions cet été, vous n'êtes pas, je ne veux pas dire optimiste, mais que peut-être il y aura plus de pression sur ces chefs d'État européens d'essayer d'adresser ce problème qui est européen. Moi, je n'ai pas peur des chefs d'État européens. Je n'ai pas peur de ceux qui gouvernent l'Europe. Moi, j'ai peur de la population européenne. Et qu'à partir du moment où un gouvernement de France, qui est un pays qui a fait rêver toute l'Europe de l'Est pendant le communisme, parce que c'était l'exemple du pays des droits de l'homme. À partir du moment où un pays des droits de l'homme pointe du doigt une population fragile, j'ai peur du coup de feu. J'ai peur que les gens qui sont dans ces pays-là, les populations disent on peut le faire puisque le gouvernement français, le chef du gouvernement français a dit que c'était des gens pas bien. Il n'a pas dit que c'était des gens pas bien, mais il a dit que le problème, c'est des gens à problème. Alors, les gens qui habitent à côté d'eux, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie et partout, ils disent la même chose. Nous avons des problèmes avec eux. Voilà. Il va y avoir un sommet ce mois-ci à Bucarest sur l'intégration des Roms en Europe. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de sommet? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'on foute la paix à ce peuple. Ce peuple n'a rien demandé. Ce peuple n'a jamais fait la guerre, n'a jamais pris les armes, n'a jamais mis des bombes. Ce peuple a envie de vivre, qu'on le laisse vivre et qu'on lui trouve le moyen de le vivre. Évidemment, comme tout le monde, comme tous les gens d'Europe. Et qu'on arrête de lui coller des mauvaises étiquettes sur le dos ou des lois qui vont contre sa vie. Monsieur Khalif, merci beaucoup, vraiment. Merci à vous.